Et on est de retour pour le second match de la soirée entre les Solari et les Easy Dream. Et si je ne m'abuse, Marex, nous avons tous les deux pronostiqué Solari. Exactement. C'est très dur de se concentrer parce que là il y a quelqu'un dans nos oreilles. Bah, il est agacé par ce qu'a dit Pac juste avant, je pense. Nommé Carnage qui... Un petit peu sur les nerfs. Il y a eu une défaite de Séraphine la game d'avant aussi, donc forcément ça n'aide pas du tout notre ami Carnage. Mais comme tu l'as dit, petit match sympathique qui risque d'être assez serré. Solari Easy, on a Solari qui a repris un peu de pêche avec Iva qui arrive dans le line-up et qui fait beaucoup de bien à l'équipe, qui fait un peu à l'équipe de se restructurer. Et du côté d'Easy, il y a eu des bonnes choses, on a surtout eu de la réussite avec des parties et des comebacks un petit peu volés. Du coup voilà, ça va être un affrontement très intéressant. Deux équipes qu'on peut vraiment mettre plus ou moins au même niveau actuellement. Hâte de voir ce qu'ils ont préparé cette dernière semaine. Tu dis même niveau, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait voter Solari? Qu'est-ce qui t'a fait pencher la balance? Alors ce qui a fait penser la balance, c'est que je vois Solari quand même sur la tendance du comeback. On voit qu'ils ont tenté de nouvelles choses. Là, ils ont eu une semaine pour tout préparer. Et Easy, comme j'ai dit, je les vois un peu hésitants. Donc je mettais Solari à 55-45. Et j'ai décidé de mettre Solari. C'est plus du match-up de lane où je vois bien Bando tenter un truc vraiment super sur la top lane. Et Elif particulièrement bien le contenir et du coup remporter la game après du côté de Solari. Sur la top lane, je vais avoir un œil tout particulier pour ce match. On est parti dans la draft. Et ce coup-ci, la Séraphine est retirée. Ouais, Séraphine directement retirée. C'est intelligent du côté des Easy. Hâte de voir ce qu'ils vont first pick. Et ce qui est très intéressant, il y a des informations qu'on a sans doute pas, c'est ce ban Shen Blue Side en deuxième ban. Assez spécial, ouais. Après, Elif l'avait déjà joué une fois. C'était lors du premier match, je crois, de Solari en LFL. À voir peut-être Bando qui prépare quelque chose et le Udyr qui est pick directement pour Viking. En face, assez logique au niveau des bans. La Zoé de Backloon, on sait que sur ses champions il est quand même très bon, mais c'est pas vraiment la méta de Backloon parce que lui il veut une méta avec des Akali etc. Et là le pick a été un petit peu coupé, donc c'est difficile. Et du côté des Solari on est à jour sur la méta. Oh là là, mais le pronostic est juste win, Tréton. Fasting Senna, ouais, mais c'est parti. Est-ce que la manière est pas aussi importante? C'est la manière de win avec un Fasting Senna, c'est pas... Tréton, il n'y a pas de manière. Fasting Senna, c'est difficile à jouer. On a deux ultis globaux. À partir de là, c'est pas non plus. Voilà, ça va. Et puis il faut que le support sache farmer aussi. Ouais. Ce qui est pas simple du tout. Et d'ailleurs, du côté de Solari, est-ce que ce sera vraiment un fasting ou est-ce que ce sera juste Asa qui farm? On n'est pas encore sûr, mais en effet, je pense que ce sera du fasting. Et le Ezreal, encore une fois, qui va être récupéré. Donc le pick qui redevient réellement très présent dans la méta. Ah, le shift de méta est là au niveau des AD carry. Fasting Senna, suivi d'un Ezreal sans hésitation. On a clairement du changement. La Gale Force est limite déjà un petit peu outdated. On n'en voit plus beaucoup. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après, bon, retour au standard. Le up de Shilbo aussi va faire que on devrait avoir plus de Kalista, de Samira aussi, pourquoi pas. Et le pick de toute cette feuille du côté de Backloon, qu'on n'a pas vu si souvent que ça, mais c'est vrai que contre les globaux de Solari, c'est pas mal d'en avoir un aussi dans sa poche. Ouais, je suis assez d'accord, mais moi je pense que Tahm-Kench est vraiment pas mal contre TF parce que tu peux facilement counter l'engage à la gold card. Tu peux notamment suivre avec ton ultimate et tu as également la Stena qui peut octroyer un ulti global pour pourquoi pas un 1v2 de l'autre côté de la map si ton top laner est bien dans la game. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce que draft Solari et le Skarner. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur le desk. Je crois qu'il va y en avoir plusieurs aujourd'hui, niveau présence. Je pense qu'il y en aura... Non, j'ai pas d'infos, mais je pense qu'il y en aura plusieurs parce que le pick est vraiment très fort. Là, les gens se rendent compte que tous les Olaf, les Talia, etc., ça marche plus énormément. Alors que Skarner Chemtank actuellement, c'est ultra fort. On l'avait vu en LEC sur. On l'avait vu en LEC sur Zanzara qui a fait une superbe game qui leur avait apporté une victoire contre les Schalke 04, si je me souviens bien. On a plus que le Tahm-Kench, du coup on retire le Bard qui est un très très bon champion contre sur la botlane, c'est logique en termes de support. Et je t'avoue que je suis très curieux de voir le match-up Skarner et dire qui farm le plus vite. Qui farm le plus vite Skarner ça farm quand même assez rapidement avec ses petites zones. Mais je donnerais quand même un léger avantage au Udyr tout de même, parce que même sans les cendres de Bami, Udyr ça speedrun au niveau du farm, alors que Skarner, si tu perds une zone, si t'as pas trop d'avance, si t'as pas tes Bami, je pense que c'est un petit peu plus lent. Ouais. Eh bien on verra directement en game entre Joko et Viking, deux junglers d'expérience maintenant, on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. On retire des bans sur la mid lane du côté Easy Dream, relativement logique, on essaie de faire en sorte que tout cette fight soit safe. Et on s'attend à de sacrés counterpicks sur la botlane du côté Solari avec ce ban Pike aussi. Il vient de quoi tu penses le ban Pike? C'est très fort contre Tahm-Kench. Ok. Ça fonctionne très bien. Après il y a Blitzcrank aussi en termes de pick un petit peu cheesy qui peuvent très bien fonctionner contre Tahm-Kench. Et la rel est open et ça me surprend. Parce que je pense que rel contre Tahm-Kench tu as un match-up qui est excellent de par le fait que tu casses le shield avec le Q-Spell.
Clairement, et puis même contre le Skarner, tu marques la personne qui va finalement se faire grab par Skarner, tu l'arrêtes net. C'est vrai que. Étonnant que Rel soit passé aussi loin. Ouais. Ok, du côté de Solari, on la joue vraiment next méta, sans risque, mais leur draft est très très bonne. Hein. Là, on a finalement les meilleurs éléments de cette nouvelle méta qui se dessine. Au bot, qui paraît le plus fort à TM, c'est Senna Tahm Kench lorsque c'est bien joué. On a vu un Corki de Magifélix qui a merveilleusement bien fonctionné la semaine dernière, tout comme le Skarner. Très scaling tout de même. Ouais, très scaling. Ouh, Bando qui pourrait partir sur son set. Il avait fait une game absolument insane dessus, en pur 1v9 du côté de Easy Dream dans les semaines passées en LFL. Bon, ce set pourrait aussi être en support, mais je pense, connaissant l'équipe, qu'il va plus partir sur la top lane. J'aime beaucoup ce choix du côté des Easy. Là, je trouve qu'on comeback un petit peu la draft parce que, ouais, en effet, il y a la rel. Parce que ce set, déjà, il faut blind la top lane. Set est ok au niveau des blinds. Je pense qu'il est confiant sur son set et surtout. C'est très fort contre la compo adverse. En fait, dès que quelqu'un se fait attraper par Skarner, ou même si toi tu te fais attraper par Skarner, tu peux vraiment renverser le teamfight, vraiment y aller Totalement. Comme aucun autre champion pourrait le faire finalement, avec cette rel qui peut apporter le CC derrière. Rel 7 contre la composition des Solari, un Tahm Kench ça ne suffira pas pour pile ses carries. On va voir comment ça va se passer maintenant. Du côté de Scarlet et du côté de Hazard, on a quand même beaucoup de range. Ça va être le gros avantage des Solari, c'est la range. Ils l'ont à peu près de partout. À voir, même si Slam n'est pas trop fit, ça pourrait un petit peu créer un souci de leur côté. Mais globalement, deux belles compositions du côté des Dream. J'ai l'impression qu'on veut un petit peu plus jouer sur leur game, un petit peu plus bouger en début de partie. Pourquoi pas sur la top lane, chercher du dive sur Elif. Là où du côté des Solari, on veut chill, attendre les items, attendre les âmes sur la Senna et vraiment arriver à un teamfight à 30 minutes qui est absolument incroyable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi du côté de Solari, il va falloir tenir l'early game parce qu'en face, on a vraiment des murs en front line. Mais du côté de Solari, quand on aura le Corki et la Senna setup avec ce Skarner et ce Tahm Kench pour vraiment lock la front line en face, là on pourra jouer les fights, mais il va vraiment falloir faire attention parce qu'en early game, ils vont pas du tout pouvoir jouer leur composition. Contre Udyr 7, ce sera des murs infranchissables pour Solari. Déjà, il faut attendre le niveau 6 pour Solari, ce qui n'est pas une chose aisée, parce que je pense que Djoko, avant ça, il aura du mal à vraiment s'exprimer dans sa jungle. Il va falloir qu'il couvre en plus son top laner, parce que j'imagine on a piqué un set sur la top lane, donc on veut très certainement accélérer sur sa lane. Le combo Ezreal-Rel, par contre, je suis un petit peu moins convaincu, même si bon, c'est deux champions qui auraient d'être très très forts dans la méta. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, qu'ils aillent ensemble ou non, la value de Rel contre les pics Solari, comme tu l'as dit avant, est juste énorme. C'est ce qui me fait un peu peur pour les Solari, mais en tout cas, je suis content de voir que les équipes sont à jour au niveau des drafts. On s'adapte vite, ça drafte bien des deux côtés. On va avoir une game assez intéressante à ce niveau-là, c'est cool. Je te rejoins, un premier Corki, si je dis pas de bêtises, dans la LFL. On l'avait vu en LEC comme on en parlait plus tôt, mais ce coup-ci pas contre un Azir, donc on change un petit peu en termes de match-up. En tout cas, dans cette game, on est parti directement entre les Easy Dream et les Solari. Et on y va pour cette deuxième game, pour cette première journée de la semaine en LFL. Des drafts très intéressantes, des Solari qui remontent en force et qui peuvent recoller au classement avec cette victoire et potentiellement être en 4-6 après ce match. Tout comme les Easy Dream, un match très important pour Solari. Peut-être le point de retour, le point de comeback de ce split. Je suis perturbé, Max. Oui. Les items sur la bot lane. Il n'y a aucun item support, alors que normalement en fasting, du côté de G2 par exemple, c'est quand même l'item support sur Senna. Je crois qu'il y a eu un petit problème là. Il y a un lag là. Est-ce qu'il va y avoir une pause de 40 minutes? Du coup, ils vont partager le farm, je pense. C'est l'objectif, sans dépasser le fameux truc où quand on a trop, tu. Enfin, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'on était en train de discuter plan de jeu et par habitude on s'est trompé très tôt? Moi je pense que Asa s'est trompé en fait. Ouais, y a pas, pour moi, il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a même pas de côté partager le farm du tout, puisqu'il n'y a pas item support. Donc, non, je pense qu'Asa s'est trompé, je vois pas d'autre solution. C'est potentiellement trompé. Après. On fait le Skarner start topside. Est-ce qu'on va pas essayer de chauffe du côté de Solaris et Wave, vraiment les supprimer pour back et racheter l'item support? Ah bah voilà, c'est la pause. Ah mais ils peuvent pas. Ouais, mais tu peux pas. Enfin, quand t'as. Oui, tu peux pas. Tu peux pas remake. Ouais, au pire, tu mets une pause à 30 minutes pour relancer la game. Non, mais si tu perds, c'est pour un lag ou c'est pour un truc ou c'est vraiment pour ce problème-là, Carnage? C'est peut-être pour un log. C'est pour l'item apparemment la pause. Ok, parce qu'il y avait eu quelques problèmes de lag la semaine dernière aussi du côté de Easy, ça avait duré
très peu de temps en début de partie, mais là, d'après Carnage, c'est pour l'item. Après, attention, prendre ces mots avec des pincettes. Oui. Voilà. On parle quand même de Carnage MVP. On parle quand même de Carnage MVP sur une potentielle erreur de Solari, donc il y a un monde dans lequel il ment totalement. On verra ce qui va se passer. Oh là là. Les mecs, mais arrête de parler dans mes oreilles, arrête de barque. Ah, apparemment, il y a eu un bug dans le shop d'après Carnage. Mais Carnage ne troll pas, il y a eu un bug dans le shop. Du coup, le bug qui fait que quand t'es pas concentré, tu cliques sur le mauvais item parce que t'as pas joué assez Fasting Senna. Et non, en vrai, situation assez délicate parce que. If I speak, big trouble. Parce que c'est sans doute une petite erreur du côté de Solari, mais c'est vrai que ça biaise un petit peu la partie. Mais le fait, du côté d'Easy, c'est dur d'accepter un remake, tu vois, ce qui est sûr, c'est délicat comme situation. c'est que le fait de ne pas avoir d'item support sur cette botlane, c'est une catastrophe. Que ce soit l'item support sur Timecage ou sur Senna, c'est la cata. Alors après, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est possible. Ça se joue, c'est possible, mais ça se joue pas comme ça se joue pas avec Doran. À voir, c'est dommage parce que j'étais très intéressé de voir justement ce fasting mis en œuvre en LFL. On a vu les G2 qui l'ont très très bien joué en LEC. Maintenant, comme tu le disais, c'est pas non plus un truc qui est si simple à faire, si simple à mettre en place, surtout en l'occurrence contre Ezreal Rel. Déjà de base, le match-up est pas simple. Après, si la game est refaite par rapport à l'item, c'est pas non plus dramatique. On a rien n'était engagé finalement dans cette partie, donc c'est ok. Et si jamais elle ne l'est pas, on peut quand même, je pense, back au bout de 2-3 waves et acheter l'item. Au final, c'est pas trop catastrophique, même si c'est pas optimal. Je pense que c'était mal quand même. Si mal que ça, tu penses? Parce que le premier back, normalement, il n'arrive pas avant longtemps. Non, c'était mal. Il faut réussir à mettre sous tour les premières waves. Et avec Rel, est-ce que tu peux empêcher finalement les ennemis chauds? Le pick donne quoi niveau 1, 2, 3 pour les 3 En vrai, le pick niveau 1 est vraiment loin d'être aussi faible que ça. En fait, le truc, c'est que Ezreal avec les Q, tu peux. Exactement, Ezreal, je me souviens plus s'il joue Conqueror ou pas, mais si en plus il joue Conqueror, le niveau 1 il est vraiment très très fort sur le champion. Silam d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était lui qui avait le record de kills en LFL de l'année passée avec Ezreal. Genre 21 ou 22 kills il a fait, et c'était vraiment un délire. Donc son Ezreal est extrêmement chaud. Ça doit lui faire plaisir, j'imagine que c'est de retour dans la méta. À voir ici, je pense que c'est une catastrophe de ne pas avoir l'item personnellement. Maintenant, je sais pas ce qui va se passer, et je sais pas ce qui s'est passé du côté des Solari, on verra bien. Et d'un point de vue starter, si la game continue, on a le Skarner qui a start au niveau du top side, c'est pas mal ça par rapport à une botlane Solari qui va vouloir push et aller récupérer cet item support. Au niveau du Udyr, je n'ai pas eu la chance de voir, je ne sais pas s'il était sur son blue ou au niveau de son red buff. Mais j'ai directement fait attention à la botlane et aux items, et du coup pas de remake, on repart directement dans la partie pour les Solari qui vont devoir faire un back très tôt, on l'imagine, sur la botlane pour ce fameux item support. Et du coup qui farm en attendant? Clairement, et on ne l'a pas cité, mais pour faire ce back plus tôt, on n'a pas de Targon pour accélérer le push en plus, pour avoir des dégâts bonus. Oui. Donc c'est très délicat. Mais on a le backup de Djoko qui va pouvoir intervenir sur ce bot side. On a les cookies également, il va falloir jouer agressif. On y va directement du côté de Rock, tu l'as dit, niveau 1 de Rel, c'est assez solide, un bon petit trade, style back qui se retrouve mid-life. C'est pas mal. On récupère quelques âmes du côté de Asa, c'est ce qu'on veut. De toute façon, beaucoup de trades en botlane pour une Senna. Tant que les trades sont courts, c'est plutôt pas mal. On met deux attaques un petit peu sur tout le monde, on prend des âmes très tôt dans la partie. Et sur la top lane, un bon trade ici de Bando. Bando qui avait décroché un MVP avec un set fabuleux la semaine dernière. Oui. On l'avait vu faire de très bons teamfights, permettre à sa team de gratter une petite victoire. On verra s'il arrive à réitérer ça aujourd'hui. Et du coup, le Udyr qui se dirige topside, le Skarner botside, mais on le voit, comme tu l'as dit au niveau de Ezreal Rel. On tient bon, on ne se laisse pas push, on veut empêcher et punir cette erreur Solari qui a oublié d'acheter l'item support sur le fasting Senna. Et pour l'instant, on tient clairement le push. Après, pour le moment, les trades sont pour les Solari. Même si on n'a plus de potion du côté de Steelback, il a un Doran Shield, donc on est large. Après, du côté de Steelback, on pourrait aussi faire un back TP et se dire qu'au final, on joue pas en fasting et qu'on joue une Senna normale avec un Tamekench qui va juste prendre son item support un petit peu en retard et être tout de même correct dans la game. Viking qui finit son clear ici sur le top side et qui va aller chercher bien évidemment le Carapateur. Je pense que ne pas avoir la Senna en fasting, c'est très délicat. Où on y va directement, le Ghost est engagé, le flash qui ramène directement Elif. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Non, on n'a pas de flash sur Viking, c'est un simple Ghost. Est-ce qu'on y va? On y va. Ça s'est joué à pas grand chose. Si ça touchait, c'était peut-être la mort avec le red buff. En tout cas, une belle pressure d'entrée du côté de Viking, mais. Alors, back de Senna. Il faut l'acheter. En fait, si tu ne peux pas la transformer en ADC, c'est trop faible. Ouais. On part dessus, c'est obligatoire. Au final, ça va, on rattrape un petit peu. On rattrape un petit peu le coup. Au final, ça reste ok. On a une Doran. Puis au niveau du stacking, j'ai un peu peur. Ouais. Ça va ralentir le stacking. Au niveau du stacking, c'est un vrai coup. Par contre, au niveau des golds, c'est plutôt bien pour cette Senna. Et en vrai de vrai, je pense que c'est pas
si catastrophique que ça. Ouais, je suis d'accord. J'ai envie d'avoir l'œil très optimiste et tout et me dire que dans tous les cas, ils devaient attendre 20-30 minutes pour que leur compo marche. Ça va leur faire une petite piqûre de rappel qu'il faut encore plus et d'autant plus scale. Et ça va peut-être leur faire encore plus de bien. En plus, ça push vers eux. Franchement, ils ont réussi à bien s'en sortir. Hein. Ils ont réussi à très bien sortir et du côté des Solari, premier back, quasiment tout le monde achète une pink ward. On sent qu'on va mettre de la vision très certainement défensive, bloquer les plays de Easy Dream et atteindre ce fameux scaling qui est tant convoité. Clairement, ce qui va être délicat du côté de Solari, ça va être de tanker, comme tu l'as dit, le niveau 6 entre Rel et TF. Si on arrive à bien bouger sur la map, on peut aller chercher très loin les Solari, voire même sous tour. Un Rel Aftershock couplé à un ulti TF, c'est vraiment la carte gratuite sur la carte. Et du côté de Corki, on est directement parti sur un cull d'Orange Shield. Cette volonté de scaling est clairement représentée dans le stuff des Solari. Oui. Je te rejoins en termes de farming, il n'y a pas de réel écart qui s'est créé pour le moment, à part sur la botlane, sur Ezreal qui est un petit peu devant, mais il y a une grosse wave, de toute façon elle est récupérée pour Steelback, et maintenant c'est le Tahm Kench qui va se mettre à farm du côté de la botlane des Solari, donc ça va un petit peu perturber tout cela. Brillance, premier back pour Silam, on est bien sur ce Ezreal, on va vouloir accélérer j'imagine. Ouais. Et ce Cookie toujours aussi représenté dans les games compétitives hein, pour consolider les early games. Et comme tu l'as dit, beaucoup de pink. Une tire qui vient s'ajouter à ce stuff au niveau du Corki. Et les lucidités récupérées très rapidement sur Backlund, elles sont extrêmement fortes actuellement, surtout sur TF, avec un livre, parce qu'on va beaucoup utiliser les summoner spells et beaucoup utiliser l'ulti. Donc récupérer autant de haste rapidement dans la partie, c'est excellent sur TF. Très bon timing pour Backlund qui a ses lucidités avant l'ulti. Et là on voit le duo jungle support qui va sans doute se combiner à cette ulti TF pour essayer de créer du jeu. Il faut punir les Solari en early, c'est très important du côté de Easy. Surtout que Rel Udyr en termes de duo ça fait très peur, hein. Ces deux champions qui sont extrêmement forts. A voir comment Rock va essayer d'accélérer les games maintenant, il y a quand même un bon push du côté des Solari. Djoko qui est là pour couvrir, mais attention à ce fameux Ultimate Twisted Fate. Il y a une véritable opportunité ici pour les Easy Dream si on arrive à avoir la priorité mid lane. Du côté de Solari, il va falloir être très bon au niveau des déplacements sur la map pour couvrir avec Djoko. Et également, on l'a pas cité, mais ce package de Corki peut faire beaucoup de bien pour annuler un play en side. Ça va être très intéressant de voir un petit peu qui tirera son épingle du jeu niveau macro game. Avec Easy qui va essayer de créer du jeu. Solari qui va devoir répondre pour s'offrir un maximum de scaling. Toujours ces 4 pings dans l'inventaire. Par contre, si Solari récupère l'océan, c'est problématique, c'est totalement problématique pour les Easy Dream. Maintenant, on a envie de fight, j'ai l'impression. Backlund qui fait le déplacement, il y a une téléportation aussi qui est utilisée. Les deux téléportations sont utilisées, un 55 en préparation. Le méga Gnar, on y va directement du côté de la Real, mais il y a ce Skarner qui vient punir directement. Il faut réussir à kite back du côté de Solari. On prend très cher, ça fait très mal. First blood sur Corki, on se rend coup pour coup, 4 pour 4. Le Skarner qui va tomber. Il arrive à sortir, non, il mourra finalement. On essaye de chase du côté d'Easy. On n'a pas respecté cette early game du côté de Solari. C'est un 2 pour 1. C'est un first blood qui a quand même été récupéré par le Corki. On n'a pas vraiment su respecter le plan de jeu du côté de Solari, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être largement pire, ils ont pris un teamfight qui au final n'était pas si mauvais. Djoko qui est passé niveau 6 au passage, qui a du coup avait un gros avantage dans ce teamfight en particulier. Il faudra le revoir pour voir tout ce qu'il s'est passé, mais je crois que Bando a fait un gros travail avec son set. La téléportation elle est très bonne, la téléportation du Gnar est aussi excellente puisqu'il est en méga. L'engage est pas mal du côté de cette rail, mais on se fait directement contrôler. Et là ici, c'est le set de Bando qui fait la différence avec son ultimate sur Elif into triple casse-tête. Après Djoko qui se voit un petit peu trop beau, qui flash mais malheureusement ne pourra pas sortir. Et derrière on est obligé de s'en aller pour tous les Solari. Clairement la clé du fight ici, je pense que c'est Skarner qui aurait peut-être dû garder son ulti pour le set. Parce qu'un set en early qui n'a pas le temps de lancer son Haymaker, il se fait one shot. Tandis que là la Rel avait déjà claqué ses CD, il aurait peut-être fallu l'ignorer. Mais bon, c'est une décision très dure à prendre hein, quand on a quelqu'un qui court sur nous comme ça. On veut ulti avec Skarner. On tient quand même le coup du côté de Solari. On n'est pas tant derrière que ça parce que on le rappelle, ils veulent tenir leur lit et finalement là-dessus on a dû tout claquer du côté d'Easy. Donc là on est un petit peu tranquille, il n'y a pas d'ulti TF, il n'y a pas de TP sur Mando, on peut respirer, stacker sur ce cull sur le Corki qui a d'autant plus récupéré un first blood. Au final ça va. Et du coup, prochaine étape pour Snowball du côté des Easy Dream, le héros de la faille. On est en train de clear tout le bot side pour se dire, il n'a plus que des camps top side donc il va s'y diriger maintenant. La bot lane qui est déjà en train de faire le déplacement. Dommage que Rock, je pense, reste pas sur le côté du topside pour aller jouer ce héros de la faille. On préfère repartir sur la botlane au final contre ce Tahm Kench qui du coup lane en solitaire avec une téléportation. Il lane en solitaire avec une téléportation, on se disperse. C'est pas si simple que ça à jouer, hein. Ça sort des standards finalement. Oui. C'est Tahm Kench et du côté de Solari on est encore en train d'initier le play. Par contre s'il récupère cet Herald, c'est dramatique pour les Easy. En red side, avec une compo comme ça,
c'est un excellent play de la part de Solari. En vrai, ils ont été très téméraires sur ce Drake qui leur a coûté un peu cher, mais là, ils savent qu'il n'y a pas de CD en face. On récupère cet Herald qui est franchement win condition très solide pour Easy, en blue side avec cette compo. Ils en sont privés. Solari est très bien dans la game. Ils sont bien dans la partie, ça va, mais je suis pas forcément fan du fait que cette Senna roam autant, parce que du coup il ramasse pas du tout d'âme. Normalement on veut vraiment rester en parlant sur le Tamcash, sur son engage ici. On va très loin du côté de Scarlet, est-ce qu'on peut s'en sortir pour Rogue? Oui, parfaitement, sans aucun souci même. Et Scarlet qui pourrait être piégé, forcé au flash out, belle dévoration de Steelback. Et on va s'en aller maintenant pour les Solari. Oh, joli flash out forcé sur Backlund. Au niveau de la top lane, on trail avec Elif, on utilise l'ulti à la fin du méga Gnar. Viking qui arrive en backup. Est-ce qu'on va y aller? On peut y aller, il n'y a pas de méga téléportation directement pour assister son top laner. Les dégâts sont très bons et c'est le Haymaker snipé avec les dégâts bruts sur Elif. Bando, solide sur le set comme d'habitude. On n'hésite pas à forcer sur ce top side. Très belle opération pour les Easy. Après on pourra pas prendre de plate malheureusement. Steelback est à la défense ici. Elif qui flash peut-être un petit peu tard, qui se fait surprendre. Très bon dive en effet des Easy Dream. C'est avec qui maintenant de reprendre le contrôle sur le top side. À voir comment on va falloir accélérer. Djoko a son ultimate. Il peut faire un play avec son Skarner. Clairement on a un petit peu dérapé aussi au niveau de Scarlet avec cette ultimate au bot. Mais on a réussi à être sauvé par Tahm Kench. Et encore une fois, c'est l'ulti TF qui a dû être claqué. Donc finalement, on a de la réussite du côté des Solari. Asa qui doit remonter la pente. On le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cette Senna a start à la Doran Blade, a oublié d'acheter son item support et a dû back très rapidement pour l'obtenir. Mais on est en train de remonter. Fasting Senna, ça scale très bien. Corki également, qui est en train de stacker son cull. Satyr, qui a bientôt son premier item, qui a eu un first blood. Attention à ce Corki. Et le Shem-Tank sur le Skarner. Oui, on a les Shem-Tank aussi sur Viking, les deux junglers qui sont bien dans leur game pour le moment. Et moi ce qui me fait très peur pour ce Senna Tahm Kench, c'est que je les vois trop souvent pas ensemble sur la carte, pas en train de farmer sur une lane, et je pense que c'est un véritable problème avec le Tahm Kench qui a téléporté, la Senna qui était présente pour aller apporter son aide autour du héros de la faille. Et du coup en termes d'âme, sur Senna je pense qu'on est assez en retard avec les Dream qui ont une idée en tête sur cette botlane. C'est parti, Rock qui arrive en flanc parfaitement, l'ultimate il est bien claqué, le contrôle est parfait, on met tout sur Asa pour le moment, il y a encore un flash du côté de Steelback, est-ce qu'on pourra s'en sortir? J'ai l'impression que oui peut-être. Est-ce qu'il va décider de flash Steelback qui pour le moment ne l'utilise pas? On flash un petit peu tard, on va au chase du côté des Easy Dream, on va très loin, peut-être trop loin du côté de Rock qui se fera punir, mais c'est un 2 pour 1 tout de même pour les Easy Dream. Un 2 pour 1 au top, ça trade fort également. Elif qui commence à prendre l'ascendance match-up. Bando qui se retrouve très low HP, qui ne possède pas de sustain au niveau de ses items. Et pour revenir sur ce playbot, on s'en sort bien qu'un kill. Attention, Backlund qui décale, il a tout juste assez de mana pour enchaîner ce Gnar qui n'a pas de méga, qui va se faire ulti, qui va se faire poigné par Bando. Et c'est un deuxième kill récupéré sur le Gnar, sur une overextend, c'est dommage. Et du coup, du côté des Easy, au niveau du top side, on est très bien. On a une bonne répartition des ressources. Joko qui est, Viking pardon, qui est vraiment faite dans sa partie. On est en train de laisser un petit peu filer la game du côté des Solari. On avait bien tenu, mais là, on craque du côté d'Easy, c'est Easy qui joue bien aussi. On initie de très bons moves de leur côté. Ils jouent vraiment très bien, mais ce move là fait très mal aux Solari parce qu'on perd aussi beaucoup de summoners au passage. Rogue avec la superbe engage sur les deux joueurs. On s'est pas forcément compris parce qu'Aza a essayé de split un petit peu le focus. Le dash peut-être du Ezreal était en trop et du coup ce Tahm Kench qui est plus difficile que prévu à attraper, on est obligé de flash du côté de Rogue. Et du coup on trade le kill avec Djoko qui a très bien joué le coup, qui a temporisé son ultimate pour ramener sous la tourelle cette rail et surtout donner un kill à Corki, ce qui est archi bénéfique. Et je ne sais pas si vous avez été attentif sur le deuxième écran en bas à gauche, Solari qui gagne encore une fois du temps. On a mis les plates du Herald sur ce Corki, on a récupéré un Drake Montagne. Finalement, on crée du jeu du côté d'Easy, mais les tourelles sont debout du côté de Solari. Le stacking des Drake n'est pas à l'avantage des Easy. La compo est quand même en train de se mettre en place. Traitons, toutes les ressources sont sur le Corki, mine de rien, qui vient de finir de stacker son cull. On est toujours dans la partie, clairement. On est toujours dans la partie, même si au niveau des kills, c'est pas trop ça. On tient bon du côté des Solari. C'est vraiment cette T1 mid qu'il faut réussir à tenir pour permettre à ce Corki de... sur la top lane, et Elif qui doit s'en aller ici, qui n'a plus de flash. On va aller au dive peut-être du côté de Viking. J'ai l'impression d'avoir vu cette situation plusieurs fois dans cette game. Clairement, Elif qui était encore une fois à 1 mètre de se faire attraper par Viking. Très solide sur ce Udyr dans la partie d'ailleurs. On fait une très bonne game, on accélère comme il le faut. Viking qui part à l'invade ici, qui veut récupérer ce red buff. Mais on défend bien du côté des Solari et Djoko a peut-être même une idée en tête si on veut turn, mettre tout sur Viking, mais ça veut dire il est extrêmement tanky. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour les Solari ici?
package. Est-ce qu'on va y aller du côté de Scarlet? On hésite là, il commence à y être le HP. On y va directement du côté de Scarlet. Les AOE sont très bonnes, mais on se fait lock par la rel. Très bonne dévoration de Takem pour que Scarlet puisse se repositionner. Free DPS, on prend un double kill là-dessus. Très beau fight des Solari. On va chercher Silame de l'autre côté. Est-ce que Steelback a un flash? Non. Très bonne réponse du côté des Solari. Tu vas trop loin avec ton Udyr. J'ai un Skarner, j'ai un Shemtank, je t'attrape. Et tout le backup de l'équipe, attention Brando qui va face check ici. Il y va directement. Il sait qu'il a été vu. Le Haymaker très bon qui met de très bons dégâts. Backloon qui n'a plus de mana. On arrive quand même à faire tomber Scarlet. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir du côté de Solari? On a un méga. On hésite à turn ici. On se regarde dans les yeux. Directement flash du côté de Backloon. Mais attention, on sort pas du côté d'Easy. Le stun qui va toucher sur Bando. Bando qui arrive à se repositionner. On est très low HP. Encore une gold card. Très bonne ulti de la part de Aza qui vient sniper. On peut turn avec ce Skarner. Tout le monde est low HP. On joue parfaitement du côté de Solari. Excellent. Fight des Solari. Ils ont tellement bien joué le coup. Ils viennent outplay les Easy Dream dans leur propre jungle ici. Ils reviennent totalement dans la game avec ce teamfight. Dans un premier temps, Scarlet, très bon packaging. Et après le 4 contre 3 parfaitement géré. Et pourtant, les Easy Dream étaient chauds aussi de leur côté. Bando super confiant qui arrive, qui fait un très bon travail. Mais ça ne suffira pas. Solari, Impérial. Clairement, mécaniquement, ça a bien joué des deux côtés comme tu l'as dit. Mais du côté de Solari, on avait vraiment été pixel. On s'en sort tout le monde à 50 HP. Là, le focus, on peut se poser la question, mais je pense que c'est surtout pour bait un fight avec ce fameux package du côté de Scarlet. Et il a bien fait de le garder, parce que le fait qu'il le garde met de la pression. Et il sème l'hésitation du côté d'Easy. Et là, cette dévoration de Steelback qui vient sauver le fight. Totalement, et derrière le fight il est totalement remporté par les Solari, mais derrière il y a encore du fight sur la top lane avec Bando qui est un petit peu trop avancé et qui pourrait se faire punir ici. Un kill pour Elif, on remet ce Gnar dans la game. On craque du côté des Easy, on a tant donné pour build un avantage sur ce top side. Ce Gnar était en 0-3 et ce Gnar maintenant a un shutdown sur la tête, il est sur 7 kills, il vient d'acheter son Strikebreaker, la game est totalement renversée et on le sait, le scaling est du côté des Solari. Et en plus en termes d'objectifs on est en train de récupérer actuellement un héros de la faille pour les Solari, ce qui est une très bonne nouvelle. A voir si on va vouloir contester, j'ai l'impression que non, du côté des Dream, on préfère aller jouer sur le bot side, prendre de la vision avec Viking avec la rel qui va arriver et jouer pourquoi pas pour la T1 bot lane. Est-ce que mes chers observateurs, on pourrait avoir un petit point de vue sur la Senna et voir son nombre d'âmes à 15 minutes? Ouais, la game a clairement changé de cap, en plus on a les 54 âmes du coup. On a les Tabi, le Power Spike Tabi du côté de Solari qui mine de rien sont très efficaces contre la compo Easy, contre tous leurs champions. Du côté des Easy on a besoin d'être devant en early game, au final on ne l'est pas du tout. Les Power Spikes sont en train d'apparaître du côté des Solari. 54 âmes à 16 minutes, c'est pas forcément énorme du côté de Hazard d'ailleurs qui fait un stuff assez étonnant puisqu'il fait un stuff létalité. C'est pas du tout le stuff à la Reckless avec le fameux Kraken. A voir comment ça va se passer dans cette game, c'est une approche totalement différente, un petit peu plus de burst et aussi d'utilitaire en termes de ward. C'est très important, mais bon, un joueur ADC pour les wards c'est pas toujours le mieux et il faut s'être adapté, notamment en scrim, il faut avoir vraiment travaillé le fasting pour être capable de le jouer à ce niveau de compétition. Je suis assez surpris parce qu'au niveau du setup on a Gnar. Oh attention directement Joko qui y va. On essaye de snipe un petit peu mais on turne très bien du côté de Rogue. Est-ce que du côté de Joko on va avoir le temps de trouver un ultimate très bon turn du côté de Silem qui met de très bons dégâts. Ça qui va tomber également. Aïe 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 du côté de Solari on s'est senti trop bon, on s'est senti trop fort. La réponse est très bonne du côté des Easy avec un regroupement derrière sur la mid lane et une T1 qui va tomber visiblement. Là, on peut même continuer ici. La T1 qui tombe à 100%, le dragon aussi qui devrait être enchaîné dans 20 secondes. Ce devrait être l'objectif maintenant pour les Easy Dream. On s'est trop avancé et ce coup-ci, il n'y avait pas de package de Corki qui a été le facteur clutch dans le fight précédent. Viking qui se permet d'aller steal un petit peu la jungle a raison. Maintenant on va se regrouper vers le bot side, ils ont une très belle vision. Le dragon est gratuit pour Easy Dream. Ouais, très bonne réponse hein, du côté des Easy et heureusement parce que là la game semblait leur passer devant mais très bon fight au niveau de la mid lane. On ouvre la carte. On récupère un deuxième dragon. Easy qui n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. Et pour revenir, comme tu l'as dit, sur le stuff de la Senna, c'est vrai que avec autant de setup, de CC d'utilitaire, j'aurais plus vu la Senna partir sur un build carry clairement. Parce que là, Scarlet va avoir une responsabilité monumentale dans la partie. S'il ne fait pas le fight parfait, les fights seront très durs à gagner du côté de Solari. Mais il en est capable. Hein. Oui, c'est un très bon joueur. Il est totalement fait dans la partie. Il vient de récupérer une Mana Moon qui, si je ne dis pas de bêtises, est stacké dans une petite minute maximum. Du coup, du côté du Corki, attention. Hein. Les Solari qui veulent encore forcer ici. Le problème, c'est qu'on est que niveau 8 pour le moment du côté de Hazard. On va positionner le héros de la fight, donc on va forcer encore une fois. Il y a un package, donc j'imagine qu'on va jouer sur ce timing fort du côté des Solari. Et surtout, Silam vient de prendre un back, donc la T1 pourrait tomber en leur faveur. C'est très bien, on combine l'Herald et le package sur le timing reset en face. On a Gnar qui va décider de ne pas prendre cette tourelle au bot, qui décide de décaler pour aider sa team. Bando. Mais les dégâts de Scarlet sont phénoménaux, il a ses deux items. Sniping de Hazak qui ne touchera pas, mais on les fait reculer. C'est sans doute une tourelle qui va tomber sur la prochaine wave si on décide de forcer. Sauf que il y a ce TF
qui est resté sur la top lane, il faut répondre, aller chercher la wave. On va se raviser du côté des Solari. Belle défense finalement du côté des Easy. On avait le back sur la DC, mais on arrive à défendre. On a tout utilisé du côté de Solar, c'est toute la tempo pour essayer de forcer cette T1. Elle n'est pas tombée même avec le héros de la faille, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Easy Dream qui vont maintenant pouvoir reprendre le contrôle de la carte avec le canon ultra rapide récupéré très tôt pour Backloon qui va maintenant pouvoir faire beaucoup de catch, jouer plus accéléré, on l'imagine en tout cas sur son TF. 2 items aussi pour Viking, ils ont le contrôle de la map, il y a un Baron Nashor qui va respawn et ça devient très difficile pour Solari de jouer la game. Ouais, comme tu l'as dit, un synonyme d'accélération du côté de Easy. Le Rapid Fire Cannon sur TF, les 2 items sur Udyr, ainsi que le Spike Essence River Draktar qui arrive sur le Ezreal. Back. Ça va accélérer, on le voit directement ici, le canon ultra rapide qui surprend Steelback, obligé de flash out sur cette gold card, on essaye de répondre. Joko qui va avec le Shelton Quick se fait calmer par la rel, le counter pick qui fonctionne à perfection et Steelback qui arrive à repositionner son LSC mais qui mourra pour sauver son teammate. Mondo c'est très agressif, on y va directement, le Haymaker, on va tomber. On est allé un peu trop loin du côté de Mondo, on a un turn potentiel avec ce méga. On s'en sort bien du côté de Solari, ça commençait très mal, on arrive à trade 1 pour 1, on arrive à gagner du temps, mais là on voit vraiment Solari qui se fait surprendre. Encore une fois le canon ultra rapide qui vient mettre Scarlet très low HP. On a dash une flash out du côté de Silam, on a eu très peur de l'ultimate de Elif et a raison. On s'est fait surprendre par le shield bow de Corki qui lui a permis de tanker les dégâts ici. On se cherche un petit peu des 2 côtés. Bondo qui allait beaucoup trop loin, qui s'est fait punir. Pourtant le fight était bon de base pour les Easy Dream. Un 1 pour 0 aurait largement suffi, on a voulu aller chercher un clean ace. Et du coup on s'est fait un petit peu retourner et encore une fois Solari à 2k gold avec leur draft, c'est une très bonne nouvelle. Clairement, et c'est là que la rel parle vraiment contre le Skarner. On voit que Joko n'arrive pas à rentrer dans ses fights et attraper quelqu'un. Le lock de rel est trop puissant. Tu vois le ban Pike par rapport à un ban de rel dans cette game en particulier, je pense qu'il y a eu une erreur. Clairement, surtout que Pike, tu fais un faux pas, tu te fais ulti par Skarner, c'est le one shot donc... Après je peux comprendre que quand t'es en phase de line pure et dure c'est difficile. Ouais. Je connais pas assez bien Rock pour savoir si c'est vraiment un excellent joueur de Pike ou non. Parce qu'on a peut-être eu peur de ça aussi. Par contre je sais qu'il joue pas mal Rel en solo queue et qu'il est bon sur le champion. Et là actuellement il est en train de le montrer, il fait un gros travail en teamfight. Je suis d'accord, ça va être très dur d'encaisser pour les Solari. On a les Power Spike, jungle, mid, même support avec le Shemtank qui vient d'apparaître. Ezreal qui là va sans doute acheter son 2e item. Ouais, en effet il le possède maintenant. Là on a de quoi accélérer à fond du côté de Easy. Si on arrive à exécuter cela, à récupérer un 3e Drake et un Nashor, ce sera très dur pour Solari de mettre en place ce scaling. La game est très serrée, mais attention, le prochain fight peut être déterminant pour ces 2 équipes. Surtout qu'on a réussi à tenir cette mid lane du côté des Easy. Et la bonne nouvelle pour Solari c'est que le membre fait c'est Scarlet. Sur son core kick, 2 items, il va avancer son 3e. On le sait maintenant, on l'a vu en LEC, c'est un champion qui peut solo carry la game. Ça va être bien évidemment l'objectif. En termes de side, on est relativement even, maintenant il ne devrait plus se passer grand chose. On a énormément, j'ai l'impression, de build à base de plaques du mort du côté des Solari. Il risque d'y en avoir 3. Ouais. On a 2, il y en a sûrement 1, peut-être même 2 en face avec la rel. L'item qui a été nerf pourtant sur ce patch là, mais qui est toujours aussi dominant. Ouais, toujours très fort. On veut pouvoir engager et pouvoir attraper avant de se faire attraper du côté des Solari. Le choix est logique. Et Scarlet, comme tu l'as dit, déjà niveau 14, ça va très vite. Il a beaucoup de gold ici sur lui. On n'est pas loin d'un 11-12-16 par minute. C'est énorme son CS ici. Après, le défaut c'est qu'en termes de bottom, on a quand même beaucoup moins de farm, même combiné du côté des Solari, par rapport à Silam qui lui aussi est très bien dans sa game avec son Ezreal. En plus avec ses Drake montagne et TF qui aura vraiment tout le temps son ultimate. On récupère de la vision bot side, on prépare ce dragon. TF qui est prêt à la décale. On voit que Backloon ne veut pas se montrer sur cette wave au top pour rester dans le fog. 3 items Corki, package, ça peut être un bon timing pour les Solari si on veut prendre un fight maintenant. Allez, je suis d'accord avec toi. Ouh, on y va fort du côté de Rogue. Attention, Joko qui va sans doute récupérer. Oui. Ah on se fait plus dire directement du côté de Rogue, mais quand même un très bon teamfight ici. Il tient toujours dans la mêlée. Non, finalement il va tomber. Attention au flanking de Bondo qui arrive, mais le package est excellent de Scarlet. 2 pour 0 pour le moment du côté des Solari. On kite parfaitement. Il y a un très bon flanking en plus de Edif. Azak s'en sortira magnifiquement. Triple kill pour Scarlet. Et on essaye d'enchaîner sur Backloon. Est-ce qu'on peut y aller? Un ultimate de Tamekench, un flash in de Elif et Backloon qui est forcé au flash out et qui ne tombera peut-être pas, quoique Elif n'a pas dit son dernier mot. Le dernier mot est dit. C'est un ace pour les Solari. C'est un 5 pour 0. TF qui se fait briser les os contre ce mur. Pareil, il fait son méga gnar et se flash in. C'est un 5-0. C'est un Nashor. C'est même un Drake qui aurait dû être récupéré gratuitement par Easy. Quel break de la part des Solari. On joue merveilleusement bien. Une petite erreur de Rogue face au Skarner de Joko. On se fait ramener. Scarlet
qui a beaucoup de responsabilités dans cette game, qui a fait un teamfight parfait. On aura l'occasion de le revoir ici. Package. Ah, regardez le nombre de dégâts qu'il a dû infliger dans ce fight. Et son positionnement est vraiment excellent. Là on décide de turn. Rogue qui tient très bien avec son Nashor Shock. Ça sent mauvais pour Solari avec Bando qui arrive à bloc. Mais regardez ce package excellent du côté de Scarlet qui vient brûler Viking dans son dos. Il turn, les auto-attaques du Corki, 3 items sont là. Et le Zoling de Elif derrière qui fait un très bon travail. Vraiment du côté de Solari. On a joué le kiteback à la perfection avec une compo excellente pour kiteback. Par contre, le Dragon, ça refight ici. Rock qui y va, mais qui se rate un petit peu ce coup-ci, qui est forcé au flash out. On continue de fight pour les Solari. Joko, attention à Bando. Bando qui va très deep dans la mêlée sur 5 personnes sur casse-tête. Est-ce que ce sera suffisant pour les Dream? Rock qui enchaîne aussi parfaitement. Slam qui a pu dasher maintenant. Mais attention, Scarlet. Scarlet est toujours en vie. Le stun, est-ce qu'il va réussir à faire tomber Viking? Il y va directement. Elif qui passera le stun. Est-ce qu'ils vont réussir à clean up ce fight? Scarlet est toujours en vie. Il peut dasher, il va dire la DC. Scarlet, le Shilbo. Attention, il a le bonus de lifesteal du Shilbo. Ça peut passer ce 1v1, il a le lifesteal du Shilbo, mais ça ne suffira pas. 1000 gold sur Viking. C'est un teamfight sanglant, 9 morts dans cette rivière. La game n'est pas finie, traitons. Loin de là, et du coup le Baron Nashor, on l'avait sur 5 membres du côté des Solari, il est terminé maintenant, et le Dragon en plus en faveur des Easy Dream. La game reste extrêmement even. En termes de skin, les Solari ont encore un petit avantage, mais pour le moment, les Easy Dream à 2 items sont encore très forts. On revoit le départ du fight. Rock qui tente de turn, qui se rate un petit peu, qui met pas beaucoup de contrôle, mais c'est surtout Bando qui arrive, casse-tête sur 5 joueurs Solari. Il les CC absolument tous. Il permet aussi à sa backline après de faire les dégâts, notamment Silam. Mais du côté des Solari, on répond très bien grâce à Scarlet qui met des dégâts faramineux avec son Corki. Ça joue vraiment bien mécaniquement des deux côtés. Ça se joue à pas grand chose à la fin. On y a cru au turn de Scarlet. En tout cas, on se rend coup pour coup dans ces teamfights. Ça joue vraiment bien des deux côtés mécaniquement. Oui. Quelle inspiration de Bando, hein. Sans cette fulgurance, je vois mal comment Easy aurait pu turn le fight. À lui tout seul, il a dû mettre 4 ou 5 000 de dégâts. Hein. Ulti 5 personnes, Haymaker sur 4 personnes, je crois. Et maintenant, Marex, il va falloir à chaque fois des exploits comme cela pour gagner du côté des Easy Dream si on veut remporter les teamfights. Puisque en face, en termes de skilling, on commence vraiment à passer devant. En tout cas, il faut attraper Scarlet à tout prix. D'ailleurs, Scarlet, qui en plus d'avoir un Tamekench, vient d'acheter une QSS. Ouais. Cet exploit, comme tu l'as dit, sauve la game. On empêche les Solari leur Nashor play, on retire les 5 buffs Nashor, on arrive à gagner un fight contre ce buff Nashor et on récupère un 3ème Drake. Scarlet. Et maintenant, ce Corki. Et c'est vrai qu'on l'a pas. Oh, il se fait respecter un Scarlet sur sa midlane. Par contre, la réponse de Silam elle est correcte aussi. Et Joko qui cherche un catch ici. Pourquoi pas sur Rock directement, l'ultimate il part. Est-ce qu'on a réellement les dégâts? J'ai l'impression que oui. Très bon catch du côté de Joko. Ah, on l'a pas noté, mais le poke de Scarlet, c'est un Corki, mais son poke ne peut pas être absorbé par la team en face. On n'a pas de support heal, on a très peu de sustain. Le build de Dezreal ne lui octroie pas de lifesteal. S'il se prend un Q-spell, il est zoné, on a pu le voir avant. Et on enchaîne du côté des Solari, il faut juste pile ce Corki qui est encore une fois free DPS sur Viking. Attention, Joko qui prend très cher. On s'en sort bien pour le moment du côté des Solari. Backlound qui veut re-engage ici, qui sa destinée. Belle gold card, mais on prend beaucoup de dégâts du côté de Backlound. On temporise parfaitement pour les Solari et Elif arrive en plus en flanking. Pas de méga Gnar. Donc pas de teamfight. Le kiteback merveilleusement bien joué depuis 10 minutes du côté de Solari. On a compris comment faire fonctionner cette composition. Attention Elif, on se retrouve un petit peu tout seul ici, mais le méga est en train de se charger. On possède beaucoup d'armure, on y va directement. Bando qui va se faire plaquer contre le mur, le stun, le DPS de Scarlet qui va suffire et on perd le flash. Aïe aïe aïe, ce flash sur 7, on en avait besoin pour briser les teamfights. On vient de le perdre du côté de Bando, c'est dommage. Est-ce que la T2 va suivre du côté des Solari? On continue ici d'essayer d'agresser. Est-ce qu'on veut répondre pour Easy Dream sans Bando? Ça semble complexe. Plus beaucoup d'HP aussi sur Joko qui est extrêmement low. Il faut prendre un reset pour les Solari. Normalement un petit temps creux du coup dans la game. Et Carnage, tu pourras nous dire combien il y a d'âmes sur cette Senna? 105 âmes actuellement sur Senna. Donc là en termes de scaling, on commence vraiment à skyrocket. On est très bien. Je pense que cette Senna prendra vraiment vie au moment où elle aura son item d'armor pen en pourcentage, après avoir fait autant de létalité. Assez particulier son build. Et pour l'instant ça fonctionne bien du côté des Solari, on joue très bien les teamfights. Du côté de Scarlet, on a été excellent jusqu'à maintenant, il ne faut rien relâcher. Le poids est sur ses simples épaules pour cette partie, on l'a vu. Hein. Heureusement qu'il a été excellent en teamfight. Et c'est la lame d'infini qui apparaît. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut traverser la frontline du côté des Easy Dream avec ce build en particulier de Ezreal contre Skarner, Gnar, Tamekench boosté par Senna? Ça me paraît tellement difficile de passer cette frontline. Moi je pense que du côté de Solari, il faut groupe à 5. Laisser Scarlet mettre une auto-attaque de Rapid Fire Cannon sur TF ou Ezreal. C'est un mid-life. Et derrière c'est très dur pour Easy de jouer le fight. Je pense que une auto-attaque poke de Scarlet, c'est un mid-life, surtout qu'il a son paquet, donc il peut prendre des risques. Oh là là, la roquette met 40% de dégâts.
Et c'était pas une grosse perte, hein. C'était juste une requête tout court. Ici, on va mettre de la pression sur Bando qui s'avance peut-être un petit peu trop, qui a peu de flash, on le rappelle. Le fight qui pourrait se déclencher directement. La remorque sur Viking avec les dégâts de Scarlet derrière. On a le package. Attention à Scarlet. On répond bien du côté de Easy. On est discipliné du côté de Solari. C'est très bien de ne pas s'être enfoncé là-dedans. On respecte la tankiness de Viking. On utilise du petit TF, mais on est relativement low du côté de Easy. Scarlet encore une fois qui poke. Viking qui est mid-life. On utilise le package. Attention à ne pas traîner dans cette zone. 5 secondes pour le dragon, c'est l'objectif pour les deux équipes. On n'a pas la barre de méga. Scarlet l'auto-attaque, il a MK à 20% HP, on y va directement des deux côtés. Attention, on va ce time catch qui tombe dans la mêlée. Scarlet qui se fait attraper pour la première fois peut-être. Scarlet va-t-il survivre de l'autre côté? Il y a Elif qui fait un énorme tap qui détruit la backline. Regardez Elif, il a donné le carry. Et de l'autre côté, c'est Scarlet qui vient exterminer les Easy Dream. On fait une excellente game du côté de Solari. Personne ne meurt, on gagne sur tous les fronts en teamfight. On aura l'occasion de le revoir, mais Elif, je sais pas comment il s'en est sorti. Face à deux carry, full life, il n'y a plus de carry du côté des Easy. Et de l'autre côté, Scarlet qui était au milieu de tout le monde, mais qui tient le choc. Et maintenant, faut pas bégayer pour les Solari. Il y a deux objectifs à récupérer. D'abord ce dragon, évidemment, ne laisse pas l'âme. Et ensuite ce Baron Nashor. Il y a un ultimate pour Silam. Il n'y a pas de smite côté Solari autour du Baron Nashor. Attention tout de même. Un peu tôt. Trop tôt. Un petit peu tôt. Est-ce qu'on a quoi que ce soit pour le voler? Non, pas de flash sur Bando. Et Djoko qui arrive à vitesse éclair dans cette rivière. On est très bien du côté de Solari, on fait le break. Mais je suis très surpris que même ce fight, parce que là c'est la plus mauvaise position dans laquelle Scarlet a été finalement. Il y a une dévoration. Et même en fait, ce qui est dingue, c'est que même s'il était mort, la dévoration ici, elle est très très bonne. Et derrière, il y a une QSS en plus. Donc il QSS le stun, il s'en va, il kite bien. Et Bando qui arrive pas à ramener totalement Asa au contact de Scarlet. Du coup, il peut pas vraiment enchaîner. Certes, il prend son 1-20 et force au flash out. Mais pendant ce temps-là, les Solari ont largement remporté le teamfight avec un Elif qui a bien zoné les carrés comme tu le disais. Ouais, c'est aussi Djoko, hein, finalement. Le travail de zoning qu'il fait dans cette game est vraiment excellent. Oh, premier ulti Tamkench agressif dans cette partie. On va directement attraper Backloon qui aura le temps d'ulti out du côté d'Aza. On y va, on n'a pas peur. Attention, Viking, il est très rapide. On a une gold card améliorée en range qui arrive. On a le temps de se repositionner du côté de Solari. Ça y est, du côté d'Easy, on n'a plus de fenêtres à exploiter. Les items du Corki, c'est FF par exemple. Ouais, il a un flash en plus. Comme tu l'as dit, c'est sans doute FF. Et ouais, pour revenir à Djoko, le travail qu'il fait entre backline et frontline pour vraiment aller mettre les stuns, zoner, etc., c'est ce qui fait le taf. Honnêtement. 17 000, mais 4000 gold au second qui est Viking. 4000 gold. Comment ça, Viking est second en gold aussi? Il a récupéré du shutdown, je pense. On y va, mais attention, Elif peut y aller, on plaque tous les membres de Easy contre le mur. L'ultimate qui part derrière et Scarlet qui est free DPS encore une fois. On se repositionne avec la Bertha Bando qui n'arrive pas à rentrer dans le fight rock non plus. Et derrière, de l'autre côté, Djoko tout seul, tranquille, en train de traîner la DCC, il reste 50 HP. Est-ce qu'on va y aller? On va y aller du côté d'Elif. On vient briser les carriers et la backline encore une fois. Et du côté de Steelback, un petit shield de 1500 HP sous la tourelle. Personne ne meurt du côté de Solari. On a une draft à jour. Et peut-être une game ici, je vois pas comment on va pouvoir wave clear. Ah non, c'est terminé mon cher Marex, je pense. À 2 ici, on va essayer de faire le barreau d'honneur du côté des Easy Dream. Mais le push est bien trop conséquent pour les Solari. D'ailleurs, on va partir au dive. C'est Elif qui dash in. C'est du côté de Scarlet, on y va aussi. On enchaîne les dégâts. Et Viking, malgré tous ses muscles, va tomber ici et s'incliner face aux Solari qui reviennent du coup coude à coude avec les Easy Dream. 4 victoires pour les deux équipes dans cette LFL. De rien pour nos pronostics très tôt. Let's go! Très belle game de la part de Solari. Il y a eu quelques approximations à certains moments, mais du côté des Solari, ce que j'ai bien aimé, c'est finalement l'agressivité dans le scaling. Genre, ils ont engagé cet océan, ça s'est mal passé, mais derrière, ils n'ont pas eu peur de réengager le Herald en sachant que les ennemis n'avaient pas de CD. On n'hésite pas à jouer agressif quand il le faut. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne. Oui. C'est quand même ce qui s'est passé en botlane, ça a dû un petit peu les désarçonner au début de la game. Et de rester mentalement focus, de faire les choses en fonction et après de revenir dans la game de la sorte et de faire une si bonne game, je trouve ça assez impressionnant du côté de Solari en termes mental pur et dur. Mais clairement Solari qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie, cette nouvelle méta. On va laisser ça au desk dans un instant. C'est parti. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour le cast de cette game. Cette game qui était rigolote à regarder, moins à jouer, je pense, pour Easy Dream. C'était un beau compétition de jeté de game pour les deux équipes. Si je peux résumer ça poliment. Honnêtement, c'est un assez bon résumé. Je pense que cette game... Bon, déjà, parlons du résultat. Très positif pour Solari. On revient dans la course. On est un petit peu coincé dans la mêlée auprès de tout le monde. On est un peu plus du côté supérieur que côté inférieur du bas de classement, comme on en parlait au début de la soirée. Mais cette game, elle était
pas rassurante du Voilà, tout. c'est ce que je voulais dire. Justement, c'est un bon point pour Solari pour la course au play-off, mais c'est pas un bon point pour les adversaires qu'ils vont avoir à affronter en fait par la suite. On n'est pas. Moi, je suis pas convaincue personnellement par cette victoire de Solari. Demain, ils ont le Classico. Je pense qu'ils y vont la peur au ventre. En vrai, déjà, à partir du moment où ça commence, on s'entend pas sur le fasting Senna. On va parler à Pierre dans quelques instants. Il nous expliquera ce qui s'est passé. Mais ouais, ça. Mais ça se trouve, il y a eu vraiment un bug à la botlane. Hein, mais bon, j'y crois quand même assez moyen. Et après, alors, heureusement, Solari a réussi à remonter avec des teamfights. Mais heureusement que les Easy Dreams sont perdus au niveau des focus. Il y en a un qui part sur quelqu'un tout seul, il y en a un qui part sur un autre. Il y a Viking qui focus tout seul le Corki. Et en fait, du coup, on se retrouve avec 35 Solari qui ont chacun 100 points de vie, mais ils sont tous vivants. C'est dommage justement parce qu'on le voit ici, hein, après cette action, ça avait bien commencé pour les Easy Dream qui se concentrent bien auprès des objectifs, qui font les bons gangs quand il faut et c'est vraiment au mid-game que ça commence à pêcher. On a vu la draft rapidement, je préférais qu'on parle de ça avant de parler de la suite de la partie. Déjà, du point de vue de la draft, on avait vu du scaling late game pour Solari. Évidemment, leur composition a payé vu les erreurs, j'ai envie de dire, de Easy Dream. Mais tu avais des doutes, toi, par rapport à cette composition, justement, Twix. Tu en parlais notamment. Absolument. Le premier doute, voilà, ce sont toutes les interactions entre Tahm Kench et Rel qui sont, comme on l'a pu voir dans ce match, complètement à l'avantage de Rel. Ça n'a pas été forcément très très bien exploité. Et autre résultat étonnant, c'est que ce match-up top a été babysit par les Easy Dream. Et donc, ils ont pris l'ascendant sur un match-up qui, entre guillemets, n'est pas censé leur donner d'assurance, de contrôle de side lane derrière, mais au moins mettait Bando dans une bonne situation où il pouvait transformer en teamfight. Ce qu'il a fait, mais j'ai rarement vu autant de German suplex de game. Enfin, je veux dire, un coup, c'est ce fight de Easy Dream par exemple. Regardez ce qu'il va faire Silam. Il va E-in sur un Skarn. Voilà, Tibi, hop, le petit E, hop, grab Skarn. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que le plan de jeu, pour moi, est même pas respecté. C'est-à-dire que déjà, on prend ce set contre un Gnar. Bon, à la limite, laissons le jouer en weak side. Mais franchement, ils se sont plantés à la duolane, ou en tout cas, ils avaient un starter assez pourri à la duolane, un Senna Tahm Kench. Ça s'abuse dans tous les sens. Et il n'a jamais été abusé, c'est-à-dire que le TF est passé plusieurs fois au top, le Udyr est passé plusieurs fois au top, mais la botlane il s'est pas passé grand chose. Il y avait une Senna qui avait quand même 50 shards à 15 minutes. C'est toi qui me disais que normalement Reckless. Reckless à 15-20 minutes, il en avait 100 la dernière fois. Ils se sont quand même bien plantés sur la botlane et ça n'a pas été puni. Ça n'a pas été puni, mais j'ai envie de dire, voilà, Twix, je vais te laisser parler directement. C'est l'exemple vraiment qui catégorise la game. Il y a 5 barons Nash chez les Solari. On peut décider de give up le Drake, faire autre chose, patin coup fin. Bando a turbo smurf ce fight complètement à 200%. Mais là, on parle quand même d'une équipe qui a Baron Nashor qui vient tranquillement jouer un dragon dans la river et qui se fait 5-0 en fait, qui se fait ace. Et du coup, le Baron Powerplay qui tombe aux oubliettes. Et même si, voilà, il y a un côté bagarre qui est vachement cool, etc. Bien entendu, les mécaniques ont été quasiment irréprochables pour beaucoup de joueurs. Mais la question qui subsiste, c'est pourquoi ? C'est des histoires de fondamentaux peut-être ici, parce que quand on voit même l'early game de Solari, finalement, les interventions de Easy Dream ne sont permises seulement parce qu'il y a des problèmes de vision graves du côté de Solari et inversement, et des de lanes qui sont pas respectés. Pour moi c'est vraiment les fondamentaux du jeu et le non-respect des compositions de l'adversaire. Plein de toutes petites erreurs. Un coup c'est effectivement ce dash in, un coup c'est Bando qui réengage avec un German suplex et qui va trop loin, un coup c'est un beaucoup d'irrégularités au sein du match, ce qui fait que on le voit ici, bon c'est derrière ma grosse tête, mais au niveau des golds c'est difficile de créer une différenciation. Avec tous tes cheveux. Oui, c'est vrai, il faudrait que je me recoiffe un peu. Mais au bout du compte, c'est presque automatiquement l'équipe qui scale le mieux qui gagne. En fait, c'est ça mon sentiment. Et là, pour le coup, Scarlett, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa perf. Il a été solide, excellent farm, bon positionnement, de bons paquets aussi, c'est assez rare pour des Corki. Et évidemment, le reste de l'effectif Solari a réussi à jouer autour de lui, notamment Djoko qui a bien ajusté tous ces remorquages et où Steelback ne l'a pas laissé filer vraiment d'1 millimètre. Donc, il y avait vraiment ce noyau autour de Scarlett, mais vraiment tellement d'irrégularités au niveau de la game que je me fais du souci pour les autres affiches, sincèrement. Et du côté d'Easy Dream, peut-être là on a parlé surtout de Solari, du côté d'Easy Dream, j'ai envie de dire, on se prend les pattes dans le tapis complètement ici, on l'a dit, avec une botlane qui de toute façon était vraiment mise à mal, une Senna qui partait sur une itemisation support avec un premier item Umbral Glaive. Ça c'est la solution que tu fais quand tu es vraiment en mode Lidl Senna et que ça s'est mal passé, parce que l'item apporte énormément justement pour reprendre du contrôle de map.
Si tu devais, on a parlé de Bando, on a parlé de Silame, Noah, si tu devais mettre un blâme, j'ai envie de dire, à Easy Dream sur cette game, ça serait sur la performance de ces deux joueurs ou tu vois autre chose? Pour moi, C'est dur à dire. il y a peut-être le plan de jeu qui n'a pas forcément été respecté et il y a un teamfight et une communication en teamfight à revoir parce que on peut pas autant partir sur des focus différents et autant être désorganisé en fight où vraiment t'as l'impression que chacun tunnel vision sur ce qu'il pense être la bonne chose et on n'a pas de cohésion, le carry est obligé de se mettre en danger ou alors va chercher un truc un peu agressif, il y a un tank qui part tout seul entre les Mais Spikekites. il y a des fulgurances extrêmement positives Non, aussi. mais Il y a bien sûr. il y a un Foreman ult de 7. Tu vois, c'est ce côté-là qui est Bien, frustrant. Il y a du bon, mais il y a aussi du bien moins bon. Et pour moi, c'est peut-être que de la com. Oui. Le bon, en revanche, du côté de Solari, j'ai quand même envie de l'attribuer à Scarlett, qui a réussi, qui est resté à flot, qui est resté la tête en dehors de l'eau. MVP du match ici ou on le donne à quelqu'un d'autre? Non, incontestablement MVP du match. Most valuable player. S'il était mal dans sa game, il n'y avait pas de partie. Ouais, Scarlett qui est bien restée avec son corps quinoa et on le disait, de toute façon, avec justement les packages, si quelqu'un peut créer de la surprise dans le fight, ce sera soit lui, soit Gnar avec une bonne ulti justement, mais ouais. Il y avait le petit paquet du début où il tente un petit roam vers la bot lane mais tout le reste est vraiment super. Ouais, tout le reste était vraiment bon quand même du côté de Scarlett. Carrément, 41% de dégâts. C'était sa game pour Smurfé et Smurfé il a. Smurfé, il a, et on va voir ce qu'en pense son coéquipier tout de suite, puisqu'on va accueillir Steelback en interview qui est avec nous. Pierre, es-tu là? Coucou. Oh, Je suis là, bonjour. salut VG. Hello, Ça salut fait Bébou. super plaisir de te voir. Bah déjà, bravo pour cette Merci. partie un petit peu laborieuse, j'ai envie de dire, t'es d'accord? Oui, c'était un peu compliqué en effet. Est-ce qu'on peut revenir sur les débuts, sur cette botlane? Qu'est-ce qui s'est passé dans la communication? Vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur ce que vous vouliez faire de cette scéna, j'ai l'impression. Donc, fasting, j'imagine, vu le changement d'item à la fin, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit problème. On a practice toute la semaine Senatam. Et du coup, c'était moi qui farmais la plupart du temps. C'était marrant parce qu'en scrim, c'était moi qui me trompais d'item. Je commençais avec le support item. Du coup, on devait remake 2-3 games parce que je pensais pas et j'achetais mon item direct. Et là, cette game, j'étais content. J'avais mon Doran Shield. Je me suis dit, c'est bon, on a réussi. Et là, on voit la Senna qui marche avec le Doran Blade. Oh Scarlett qui non. fait wait. Et après, il fait oh merde. Et du coup, on s'est dit, bon, tu vas farm un petit peu et on va faire avec, quoi. C'est un oh merde, comme tu le dis, qui fait mal, je trouve, un petit peu. Vous avez dû revoir les choses, j'imagine. Bon, forcément, c'est Senna qui est obligé de prendre quelques CS pour pouvoir s'acheter cet item support par la suite. À quel point ça a changé votre plan de jeu? Ils n'ont pas trop insisté au bot, justement, donc j'imagine que ça vous a aidé. En toute honnêteté, je pense que ça n'a pas trop changé. Juste que moi, j'étais vraiment derrière en item. Donc, j'avais mon Doran Shield, ça servait un peu à rien au début. Donc, j'essayais de rester derrière, de manger ce que je pouvais. Et ensuite, on avait un Corki qui était super fait. Donc, je me disais, bon, je vais lui laisser toutes les waves. Donc, au final, j'étais un Tankun mi-support, mi-agressif. Mais bon, on a fait avec. Bon, il faut qu'on discute, Steelback. Comment ça se fait que les games... Bon, il y a Solari, mais il n'y avait pas que vous dans ce match, bien sûr. Il y avait aussi Easy Dream qui participait, mais comment ça se fait que ça flippe autant? Easy Dream a très très bien commencé son match et j'imagine que vous avez dû un petit peu suer à grosses gouttes quand Bando commençait à sortir les One Punch Man. Mais après, c'est vous qui avez repris le contrôle lorsque Easy Dream loupait ses teamfights. Puis après, vous vous faites ace avec 5 buffs Baron Nashor. Le public demande des explications. On a trop regardé la LPL. Hein. Non, je déconne. Non, en vrai, je pense que ça vient du fait principalement qu'avant on avait peur de fight. Donc maintenant on est vraiment plus dans l'optique où on veut fight et perdre au pire des cas, mais au moins on aura essayé et on pousse plus vers de l'autre côté. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de flip. Je comprends cette optique-là, effectivement. Alors, j'ai une question aussi pour toi. On voit tout de même, enfin, j'ai l'impression de voir une meilleure communication, notamment en teamfight, notamment dans les mouvements. Est-ce que vous avez un peu progressé là-dessus? Et si oui, vous en êtes à peu près où dans l'entente? Parce que forcément, derrière, on va parler du classico de demain. Ouais, alors depuis qu'on a eu Yvan en coach, il a aidé énormément chacun d'entre nous personnellement après les scrims. Il aidait par exemple beaucoup Elif à gérer sa lane, à Scarlett de gérer sa lane aussi. Et donc on a réussi à build cette communication, cette confiance. On gagne beaucoup de nos scrims aussi.
Donc ça fait que quand quelqu'un dit un call, on est plus aptes tous à le suivre. Et il y a une bonne chose qui se crée en ce moment, je suis assez content. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. À continuer comme ça, il va falloir, hein, surtout demain. Noël disait, on va devoir rendre l'antenne après ça, Steelback. Mais dernière question, forcément, le Solari Classico, K-Corp, le Solari K-Corp, le Classico de demain, vous le sentez comment après la game d'aujourd'hui? Honnêtement, moi je suis assez content de la game d'aujourd'hui, même s'il y a eu quelques flips. Les calls ont été suivis, on était tous à peu près sur la même page, même quand c'était un ace sur nous, on était tous ensemble en train de mourir, donc je suis assez content. Karmine Corp sont quand même assez forts. Imprévisible mais, surtout, je trouve. Imprévisibles, exactement. La dernière fois qu'on les a rencontrés, on avait réussi vraiment à prendre l'avantage en early. Si on arrive à avoir cet avantage à nouveau en early, là, on devrait pouvoir close out le game assez facilement. Bon, j'entends punir ces moments de fougue, justement, hein, qu'on connaît de Karmine Corp. Moments de solo queue un petit peu, mais bon, voilà, on les appelle comme on veut. En tout cas, super victoire pour Solari ici, Steelback. Victoire rassurante, j'imagine. Et merci beaucoup pour cette interview. Je te souhaite bonne soirée et bon courage pour le Classico de demain. Des bisous. Des bisous. Steelback. À bientôt. Rassurant pour Solari, effectivement, qu'on l'ait rassuré en tout cas. Hein, oui, et c'est vrai que l'argument qu'on a totalement overlook, effectivement, parce qu'on était concentré sur le match, mais l'argument de on veut plus fight, on veut montrer qu'on n'a pas peur et commencer à travailler, c'est un argument qui se tient. Par contre, c'est un argument qui est vachement risqué si tes prétentions, c'est aussi d'accrocher une place en playoff, parce que tes games deviennent un petit peu flippy, si j'ose dire. Donc, à voir un petit peu ce qu'ils choisissent. Mais Easy Dream comme Solari, ça fight beaucoup. Est-ce que c'est pour un meilleur lendemain ? Je l'espère, parce que sinon, on risque de prendre de mauvaises habitudes. Oui, c'est sûr, surtout avec la course play-off qui s'intensifie. En tout cas, avec Karmine Corp et Solari qui veulent tous les deux se battre. On aura un match de fou furieux demain pour ce Classico. Mais ça sera une histoire pour un autre jour. En attendant, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour Vitality B contre Karmine Corp. À tout de suite.